Vous êtes venu en particulier à ce congrès de la Fouenne pour présenter votre livre sur l'histoire de la Bretagne, ou plus exactement sur les relations brito-françaises, et sur ce qui a été caché ou falsifié dans cette histoire. En effet, je viens de vous le dire, l'enseignement de l'histoire de la Bretagne est totalement scotomisé dans notre pays, alors que c'est nous qui payons la construction des écoles, qui payons les salaires des instituteurs, et que nous sommes tout à fait en mesure d'enseigner véritablement l'histoire de la Bretagne. Cette histoire est magnifique. C'est une histoire qui a été pendant 1000 ans franchement anti-franque, puisqu'elle a été marquée par des combats extrêmement nombreux, notamment sous les prédécesseurs de Charlemagne et sous ses enfants, et jusqu'au XVe siècle, la Bretagne est toujours sortie victorieuse de ces combats. Alors, il se trouve que j'ai réfléchi à cette histoire depuis une quarantaine d'années, et depuis 15 ans environ, je me suis plongé résolument dans les archives. Il était important que je puisse résumer ceci dans un fascicule bref. Aussi, j'ai écrit à l'intention du congrès de la Fouenne, mais pas seulement, ce livre, qui est très bref. Il se lit en 2 ou 3 heures à peine, puisqu'il ne dépasse pas une quarantaine de pages, mais j'ai réussi à compacter toute cette histoire, depuis l'arrivée des Bretons venus de Grande-Bretagne jusqu'à notre époque. Le livre se lit d'une façon très facile. J'ai particulièrement soigné le style pour qu'il n'y ait pas de difficulté dans la lecture ni dans la compréhension. J'ai évité les termes techniques, mais je puis vous assurer que tout ce qui est là-dedans résume mes 40 années d'expérience de l'histoire. Il n'y a rien qui ne soit vérifiable. Tout cela est tiré très exactement des archives et surtout d'une remise en place des insanités qui ont été écrites par des historiens traditionnels. En particulier, il faut savoir que la Bretagne au Moyen-Âge s'est constituée à côté de la France, non pas sous la France. Elle s'est constituée comme un État de la même manière, et qu'à la fin du XVe siècle, comme lorsqu'elle a été envahie, elle était un État totalement indépendant, totalement souverain, avec sa dynastie, avec son Premier ministre, avec son gouvernement, sa Chambre des comptes, avec son gouvernement. La Bretagne appliquait le droit breton. Elle levait des impôts qui étaient à elle. Elle battait ses monnaies d'or, d'argent et de cuivre. Elle avait une vie autonome au plan international et elle était même un des principaux participants de la vie diplomatique européenne avant l'invasion. Toutes ces choses doivent être précisées. De plus, j'ai résumé ici en une page assez brève ce qui s'est passé en 1532. Beaucoup de gens pensent qu'il s'agit d'un traité. En réalité, le pays a été subjugué peu à peu par les Français qui étaient là, qui détenaient tous les pouvoirs depuis la mort d'Anne-Bretagne qui est survenue en 1514. Ils se sont emparés de l'administration, ils se sont emparés des finances, ils se sont emparés des grandes terres, des grandes comtés et vicomtés. Ils ont distribué à leurs clients tout ce qu'ils pouvaient leur donner. Et lorsqu'en 1532, les députés bretons ont été convoqués à Vannes, il n'y a eu aucune discussion, j'insiste, aucune discussion avec le gouvernement français. Quelques collaborateurs ont été convoqués au château de Châteaubriand, de manière à déterminer la manière la plus efficace pour les Français pour s'emparer du duché. Il n'y a jamais eu de traité. C'est un texte qui a été lu en séance publique et qui n'a jamais été discuté avec les Bretons ni signé par eux. Ce prétendu traité de 1532 est un chiffon de papier. Il n'existe pas juridiquement. Alors voilà, toutes ces choses, vous allez les trouver. Et peut-être le plus important, que les jeunes ne connaissent pas parce qu'ils sont sortis de cette période que moi j'ai vécue, mes parents, mes grands-parents, c'est le véritable lavage de cerveau que les Français ont entrepris à partir de 1789. La nation bretonne a été interdite d'exister. Les Français se sont emparés de tous les éléments de commande dans l'enseignement. Ils ont enseigné leur histoire, ils ont enseigné leur religion nationale. Et les Bretons ont été interdits d'exister en tant que tels. Par bonheur, les jeunes d'aujourd'hui sont sortis de cette situation, mais moi je l'ai vécu. Je l'ai vécu puisque je suis né en 1941 et jusqu'en 1950, 1955 même, j'ai vécu une partie de ces horreurs. C'était la queue de la comète,
mais je suis l'un des survivants qui peut attester que cela existait. Mais ici, vous aurez un certain nombre d'éléments de réflexion. J'ai l'intention de publier un ouvrage un peu plus épais, avec renvoi cette fois à toutes les preuves, et également, certainement, les éléments les plus probants de nos archives nationales. Ainsi, personne ne pourra dire on est en train de nous raconter une histoire. Oui, on nous raconte une histoire, mais la vraie.